Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney. Et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman. Je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story « Pose-moi une question » sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh,
sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot, et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Ah. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique, et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place.
Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. » Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars.